regarder Arvalis principalement, ce sont des coproduits issus de la filière bioéthanol à partir de céréales à paille. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des produits qui sont aujourd'hui pas bien caractérisés et dont la composition et la valeur nutritionnelle dépendent beaucoup de l'usine dans laquelle ils sont produits. Donc en gros, on a quasiment une valeur nutritionnelle par usine, voire parfois de la variabilité au sein des usines. Donc l'objectif des travaux qu'on va conduire, que l'on conduit déjà à Arvalis et que l'on va conduire dans les années à venir, c'est de caractériser au mieux ces coproduits en fonction des usines et d'essayer de mettre en place des tests de prédiction qui soient rapides, fiables, peu chers, qui permettent de prédire la valeur nutritionnelle de ces coproduits à partir d'analyses chimiques simples ou à partir de l'infrarouge par exemple, ou à partir de l'analyse in vitro. Donc ça, c'est l'objectif des travaux que l'on conduit chez nous. On va avoir à peu près 4 usines aujourd'hui, enfin, si on se place, mettons début 2008, qui vont produire des coproduits qu'on peut appeler des drèches, sachant qu'il y a déjà des unités existantes qui sont des unités de type amidonnière, qui produisent des coproduits qui existaient par le passé, qui s'appellent plutôt des wheat feed ou des corn feed. Et eux qui ont donc une voie amidonnière et qui dévient cette voie amidonnière qui était initialement prévue pour faire de l'amidon vers l'utilisation de l'amidon pour produire du bioéthanol. Donc les usines où on va dire il y aura vraiment des drèches, les produits drèches qui vont sortir, c'est à peu près 3-4 usines sur l'année 2008. Aux États-Unis, les quantités sont beaucoup plus importantes puisqu'il y a à peu près 25 millions de tonnes de drèches qui sont produites. En France, à l'échelle 2010-2011, ce sera à peu près 1 million de tonnes, donc les rapports sont complètement différents. Maintenant, déjà aux États-Unis, ils ne produisent que des coproduits à partir de maïs. Et des études faites aux États-Unis, on voit qu'ils ont des produits très très variables aussi suivant les unités de production. Et ils ont déjà fait par contre des efforts de segmentation suivant les marchés. Donc ils sont plus en avance que nous, mais c'est aussi lié au caractère plus ancien de leurs unités de production. Donc en France, je pense que le marché il sera, comme ça a été dit ce matin, il y aura différents types de marchés. Il y aura peut-être des marchés pour les ruminants, avec des produits entre guillemets un peu plus basiques, et des marchés peut-être plus évolués où on fera des qualités par exemple en fonction de la teneur en protéines des drèches. Donc là il y aura des démarches de segmentation qui pourront être faites au niveau des usines. Mais là encore on va retomber sur des questions de prix des produits par rapport aux différents marchés. Donc moi je ne développerai pas cet aspect, mais en fait je pense qu'en France déjà le gros effort ça va être de bien caractériser ces coproduits qui sont relativement différents des drèches de maïs, étant donné la nature de la matière première de base et étant donné les process industriels qui sont assez différents de ceux utilisés en maïs. Et donc derrière de caractériser au mieux et d'avoir des outils prédictifs. Je pense que c'est le premier pas important qui devra être fait par la filière. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec eux d'ailleurs depuis déjà 1 an et qu'on va poursuivre dans les prochaines années.